Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, imagine un instant. Tu rentres chez toi après une longue journée de travail. La porte s'ouvre et au lieu du stress, des cris des enfants ou d'une atmosphère lourde, tu ressens une paix profonde, une sérénité qui enveloppe toute la maison. Tes enfants sont calmes, ton conjoint sourit. Il n'y a ni disputes inutiles, ni maladies mystérieuses, ni sentiments d'oppression. Même les voisins remarquent que, chez toi, c'est différent. Est-ce un rêve? Non. C'est exactement ce que la sourate Al-Baqarah peut apporter à ta maison et à ta famille, par la permission d'Allah. Le prophète Mohammed nous a donné une clé incroyable. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, raconte que le messager d'Allah a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Récitez la sourate Al-Baqarah chez vous, car le diable fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. » Ce hadith est clair et fort. Le diable ne supporte pas la présence de cette sourate. Il s'enfuit, littéralement. Aujourd'hui, dans cette première partie de la série, nous allons comprendre pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi précisément cette sourate, la plus longue du Coran avec 286 versets, pour être le bouclier protecteur de nos foyers et de nos familles. Nous allons découvrir les 3 premiers piliers de cette protection divine. Avant de commencer, je te pose une question. Combien de fois as-tu récité Al-Baqarah complète chez toi cette année? Une fois? Jamais? Ou seulement quelques versets? Si la réponse est « pas souvent », reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas apprendre peut littéralement changer l'atmosphère de ta maison. Pilier numéro 1. La sourate Al-Baqarah est la plus grande sourate du Coran après Al-Fatiha, et sa grandeur est directement liée à sa puissance de protection. La sourate Al-Baqarah n'est pas une sourate comme les autres. Le prophète l'a décrite comme le sommet du Coran. Dans un hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a dit « Toute chose a un sommet, et le sommet du Coran est la sourate Al-Baqarah. » Pourquoi ce statut? Parce qu'elle contient les bases de la foi, le tawhid, les histoires des prophètes, les règles de la vie, commerce, mariage, héritage, jeûne, etc. Et surtout des versets d'une puissance exceptionnelle, comme Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est mentionné que cette sourate est appelée la vache, en référence à l'histoire des Banu Israël. Mais sa vraie force réside dans sa capacité à illuminer le cœur et à chasser les ténèbres du shaitan. Quand tu récites Al-Baqarah, tu ne récites pas seulement des mots. Tu fais descendre la lumière d'Allah dans ta maison. Et là où il y a la lumière divine, les ténèbres du diable ne peuvent donc pas rester. C'est une loi spirituelle. Pense à cela. Une maison sans Coran est comme une maison sans lumière la nuit. Le shaitan y circule librement. Il suscite les disputes, la jalousie, la paresse, les mauvaises pensées. Mais dès que tu commences à réciter Al-Baqarah, c'est comme si tu allumais un projecteur puissant. Le diable est aveuglé et il fuit. Un savant parmi les salafs, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait « Celui qui récite les 10 premiers versets d'Al-Baqarah dans sa maison la nuit, le shaitan ne s'approchera pas de cette maison cette nuit-là. » Imagine l'effet si tu récites toute la sourate. Pilier numéro 2. Le diable fuit littéralement la maison. Preuve claire et explication détaillée. Revenons au hadith principal rapporté par Muslim. Ne transformez pas vos maisons en tombes. Le diable fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée. Pourquoi tombe? Parce qu'une maison sans dhikr et sans Coran est morte spirituellement. Les anges n'y descendent pas, la baraka n'y entre pas, et le shaitan y trouve un terrain fertile. Le prophète nous apprend que le shaitan fuit. Yaroub, ce n'est pas qu'il reste et supporte, il s'en va vraiment. Certains savants expliquent que la récitation complète d'Al-Baqarah protège la maison pendant 3 jours et 3 nuits, selon des narrations rapportées dans le tafsir d'Ibn Kathir. Dans une autre version rapportée par Ad-Darimi d'après Ash-Sha'bi, Abdullah ibn Mas'ud a dit « Celui qui récite 10 versets d'Al-Baqarah la nuit
les 4 premiers, Ayat al-Kursi, les 2 suivants et les 3 derniers. Le shaitan ne rentrera pas dans sa maison cette nuit, et il ne s'approchera ni de lui, ni de sa famille, et rien de ce qu'il déteste ne l'atteindra. C'est extrêmement fort. Même si tu ne peux pas réciter toute la sourate tous les jours, ces versets clés suffisent pour créer une barrière. Pourquoi le diable fuit-il particulièrement Al-Baqarah? Parce qu'elle contient le refus clair du shirk, la confirmation du tawhid, la mise en garde contre les pas du diable, et des versets qui rappellent sans cesse la puissance d'Allah. Le shaitan déteste entendre cela. Il déteste qu'on lui rappelle qu'il est vaincu d'avance. Histoire authentique des salafs. Il est rapporté qu'un homme pieux récitait régulièrement Al-Baqarah chez lui. Un jour, un compagnon entra dans sa maison et sentit une atmosphère étrange. L'homme lui dit « Depuis que je récite cette sourate, je n'ai plus vu de cauchemar. Mes enfants dorment paisiblement et les disputes ont presque disparu. » Dans notre époque, beaucoup de familles témoignent. Après avoir commencé à réciter Al-Baqarah, même en audio, les enfants deviennent plus calmes, les époux se disputent moins et une paix inexplicable s'installe. Pilier numéro 3. La baraka descend sur la famille entière, richesse spirituelle et matérielle. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, via Abu Umama, « Récitez la sourate Al-Baqarah, car y recourir est une bénédiction, baraka, l'abandonner est un regret, et les magiciens ne peuvent non pas l'affronter. » La baraka, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la bénédiction dans tout, dans le temps, dans la nourriture, dans les relations, dans la santé, dans l'éducation des enfants. Quand Al-Baqarah est récité régulièrement dans une maison, les anges descendent et prient pour les habitants. La miséricorde d'Allah enveloppe la famille. Le shaitan ne peut plus semer facilement la zizanie entre époux ou entre parents et enfants. La subsistance est bénie. Même avec peu d'argent, on se sent riche et satisfait. Exemple concret de la vie moderne. Une sœur m'a raconté, et beaucoup de témoignages similaires existent. Avant, on se disputait pour rien. Les enfants étaient turbulents. Mon mari rentrait stressé. Depuis qu'on écoute Al-Baqarah tous les soirs, même en fond, l'atmosphère a changé. Mes enfants demandent eux-mêmes à écouter le Coran. Les barakats sont visibles. Moins de maladies, plus de calme. Et même nos finances se sont améliorées car on dépense mieux. C'est la baraka. Allah met la bénédiction dans ce que tu as déjà. Pour les familles avec enfants, réciter Al-Baqarah protège tes enfants du mauvais œil, des mauvaises fréquentations et des influences néfastes d'Internet ou de l'école. Elle plante dans leur cœur l'amour du Coran dès le jeune âge. Pour le couple, elle apaise les cœurs, réduit les tentations et renforce l'amour basé sur la piété. Pour les parents âgés, elle apporte la sérénité et éloigne la solitude et la peur de la mort. Frères et sœurs, nous venons de poser les bases. Nous avons vu que Al-Baqarah est la plus grande sourate après Al-Fatiha, et sa grandeur lui donne une force protectrice unique. Le diable fuit réellement la maison où elle est récitée. C'est une promesse du prophète. Elle fait descendre la baraka sur toute la famille, paix, santé, subsistance bénie et protection contre le mal. Ce n'est pas de la magie, c'est la parole d'Allah, et Allah ne ment jamais. Défi pour toi dès aujourd'hui. Commence ce soir par réciter les 10 premiers versets d'Al-Baqarah avant de dormir. Fais-le pendant 7 jours consécutifs et observe les changements dans ton cœur et dans ta maison. Note-les et reviens me dire en commentaire ce que tu as ressenti. Prochainement, nous entrerons dans le cœur de la protection. Nous décortiquerons Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets et les autres passages puissants qui agissent comme un verrou sur ta porte. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la avec ta famille et tes amis, et abonne-toi en activant la cloche pour ne pas manquer la suite. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà récité Al-Baqarah complète chez toi? Ou quel est l'obstacle qui t'empêche de le faire régulièrement? Que Allah fasse de nos maisons des jardins du paradis sur terre, remplis de sa loi, de sa lumière, et protégés de tout mal. Bienvenue dans la deuxième partie de cette série.
Pourquoi la sourate Al-Baqarah protège ta maison et ta famille? Dans la première section, nous avons posé les bases. Nous avons vu que la sourate Al-Baqarah est la plus grande sourate après Al-Fatiha, que le diable fuit littéralement la maison où elle est récitée, et qu'elle fait descendre la baraka sur toute la famille. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique. Nous allons entrer dans le cœur même de la sourate et découvrir les versets les plus puissants qui agissent comme un bouclier invisible autour de ta maison. Ces versets ne sont pas ordinaires. Ils sont comme des verrous divins que tu peux activer tous les jours pour protéger ta famille du mal, des djinns, du mauvais œil, des disputes et de toutes les influences négatives. Restez jusqu'à la fin, car je vais te donner la méthode précise pour utiliser chacun de ces versets chez toi. Verset clé, numéro 1. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2:255. Le plus grand verset du Coran est le gardien suprême de ta maison. Commençons par le verset le plus célèbre et le plus puissant du Coran. Ayat al-Kursi. Allah dit, Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, tandis qu'il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, et leur garde ne lui pèse pas. Il est le Très-Haut, l'immense. Pourquoi ce verset est-il si puissant pour protéger ta maison? Le prophète a dit dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis sauf la mort. » Mais il y a une version encore plus forte pour la protection du foyer. Le prophète a dit, « Quand tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi jusqu'à la fin. Alors un ange descendra du ciel et te gardera jusqu'au matin, et aucun diable ne s'approchera de toi. » Imagine, un ange envoyé par Allah pour garder ta maison toute la nuit. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est expliqué qu'Ayat al-Kursi contient le tawhid le plus pur, la grandeur d'Allah, et sa souveraineté absolue sur toute la création. Le shaitan déteste entendre cela. Quand tu le récites, c'est comme si tu mettais un mur de feu autour de ta maison. Application pratique pour ta famille. Récite Ayat al-Kursi 3 fois après chaque prière obligatoire. Fajr, Dour, Asr, Maghrib, Isha. Avant de dormir, toute la famille récite Ayat al-Kursi ensemble une fois. Pour les enfants, apprends-leur à le réciter avant de se coucher. Cela les protège des cauchemars et des peurs nocturnes. Pour protéger toute la maison, récite Ayat al-Kursi en commençant par la porte d'entrée, puis dans chaque pièce importante, chambre des parents, chambre des enfants, cuisine, salon. Beaucoup de frères et sœurs témoignent. Depuis qu'ils récitent Ayat al-Kursi régulièrement, les vols ont diminué, les disputes nocturnes ont cessé et les enfants dorment mieux. Verset clé numéro 2. Les 2 derniers versets d'Al-Baqarah, 285-286. La protection nocturne ultime. Allah dit à la fin de la sourate Al-Baqarah, « Le messager a cru à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils disent, nous avons entendu et nous avons obéi. Seigneur, pardonne-nous, car c'est vers toi que tout retourne. » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle recevra le bien qu'elle aura fait, et elle sera punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous punis pas si nous oublions ou commettons une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau comme tu en as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples mécréants. Le prophète a dit dans un hadith sahih, rapporté par Bukhari et Muslim, « Quiconque récite les 2 derniers versets d'Al-Baqarah le soir, cela lui suffit pour cette nuit. »
Cela lui suffit, signifie qu'ils lui apportent une protection complète, contre le shaitan, contre le mal, contre les soucis, et même contre les angoisses de la nuit. Ces deux versets sont extrêmement puissants parce qu'ils contiennent la confirmation de la foi complète, iman, la demande de pardon, la reconnaissance de nos limites humaines, la demande de miséricorde et de victoire. Quand tu les récites avant de dormir, c'est comme si tu scellais ta maison avec le sceau d'Allah. Méthode pratique. Toute la famille les récite ensemble avant de se coucher. Tu peux les réciter une fois après Ayat al-Kursi pour une protection renforcée. Pour les parents, récite-les sur tes enfants en passant ta main sur leur tête. Cela apporte une baraka spéciale. Verset clé numéro 3. Les versets sur la patience, la famille et la richesse. Al-Baqarah de 152 à 2077. La protection par la baraka quotidienne. Dans cette partie de la sourate, Allah parle de la patience dans l'épreuve, du dhikr, du jeûne, du mariage, de l'héritage, et surtout de la générosité et de la crainte d'Allah. Ces versets protègent ta maison en créant une atmosphère de piété et de baraka. Par exemple, le verset 2 en 52. Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Quand toute la famille fait beaucoup de dhikr, Allah descend sa miséricorde et éloigne le shaitan. Le verset 2, 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Cela renforce la confiance en Allah dans les difficultés familiales, maladies, problèmes d'argent, éducation des enfants. Application concrète. Choisis 5 à 10 versets de cette partie et lis-les en famille, une fois par semaine. Explique-les simplement aux enfants. Allah nous dit d'être patients et de nous souvenir de lui, et il nous aidera. Utilise ces versets pour résoudre les conflits familiaux. Au lieu de crier, récite un verset sur la patience et discute calmement. Synthèse des 3 versets clés de cette section. Ayat al-Kursi. Protection immédiate et angélique, jour et nuit. Les 2 derniers versets. Sceau de protection pour toute la nuit. Les versets de la Baraka, 2 152. 177. Paix familiale, patience et subsistance, bénie sur le long terme. Quand tu combines ces 3 éléments, ta maison devient une forteresse spirituelle. Frères et sœurs, nous venons de découvrir les outils les plus puissants que contient la sourate Al-Baqarah pour protéger ta maison. Ayat al-Kursi, comme bouclier principal, les 2 derniers versets comme sceau nocturne, les versets de la Baraka pour une protection durable. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont les paroles d'Allah, et quand tu les récites avec foi et compréhension, les résultats sont visibles. Défi pour cette semaine. Récite Ayat al-Kursi 3 fois après chaque prière. Récite les 2 derniers versets d'Al-Baqarah tous les soirs avant de dormir. Note dans un carnet les changements que tu observes dans ta maison. Paix, sommeil, dispute. Prochainement, nous allons voir la méthode complète et pratique pour transformer ta maison en véritable forteresse. Planning familial, utilisation de l'audio, enseignement aux enfants, Ruqya avec Al-Baqarah et témoignages réels. Si cette section t'a bénéficié, like la vidéo, partage-la avec tes proches et abonne-toi pour recevoir la dernière partie. Dis-moi en commentaire, quel verset vas-tu commencer à réciter dès ce soir? As-tu déjà remarqué des changements en récitant Ayat al-Kursi régulièrement? Bienvenue dans la 3e et dernière partie de cette série puissante. Pourquoi la sourate Al-Baqarah protège ta maison et ta famille? Dans la section 1, nous avons compris pourquoi Allah a donné cette sourate comme bouclier. Dans la section 2, nous avons découvert les versets les plus forts, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets et les versets de la Baraka. Aujourd'hui, nous passons à l'action concrète. Je vais te donner une méthode complète, réaliste et applicable dès aujourd'hui pour transformer ta maison en une véritable forteresse spirituelle grâce à la sourate Al-Baqarah. Beaucoup de musulmans savent que cette sourate est puissante, mais très peu l'appliquent réellement chez eux. Cette section va changer cela, Inch'Allah. Les 7 étapes pratiques pour protéger ta maison et ta famille avec Al-Baqarah. Étape 1. Établir un planning familial réaliste. La clé est la régularité, pas la perfection.
Voici un planning simple et efficace. Pour les débutants, écoutez ou récitez les 10 premiers versets, plus Ayat al-Kursi, plus les 2 derniers versets tous les soirs. Niveau intermédiaire, récitez toute la sourate Al-Baqarah une fois par semaine, divisée en 3 ou 4 jours. Niveau avancé, récitez la sourate complète une fois par mois. Plus, écoutez en fond sonore tous les jours. Conseil, choisis un moment fixe, après le dîner ou avant le coucher. Fais-le en famille. Le père lit, les enfants répètent, la mère fait des duas après. Cela crée un lien fort et une baraka collective. Étape 2. Utilisez l'audio du Coran 24h/24. Tu n'as pas toujours le temps de réciter? Utilise la technologie comme outil de protection. Mets une récitation magnifique d'Al-Baqarah, voix de Mishari Rachid, Rahad Al-Kurdi ou Abdul Basit, en fond sonore, à faible volume toute la journée. La nuit, laisse-la tourner en boucle sur une enceinte ou un téléphone. Le prophète a dit que les anges descendent là où le Coran est récité. Même en audio, la baraka est réelle. Beaucoup de familles témoignent, depuis qu'ils laissent Al-Baqarah en fond. Les disputes ont diminué de 80%. Les enfants sont plus calmes et la maison semble plus légère. Étape 3. Enseignez Al-Baqarah aux enfants dès le plus jeune âge. Ne sous-estime pas tes enfants. Dès 4-5 ans, apprends-leur Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets par cœur. Dès 7-8 ans, fais-leur mémoriser les 10 premiers versets. Méthode douce, récompense-les, récite avec eux, explique simplement. Ce verset protège notre maison comme un mur invisible. Résultat, tes enfants grandiront avec une protection naturelle et un amour profond pour le Coran. Étape 4. La ruqya familiale avec Al-Baqarah. Quand il y a un problème, mauvais œil, maladie, cauchemar, tension, djinns, récite Ayat al-Kursi 7 fois sur de l'eau et fais-la boire à toute la famille. Souffle sur tes mains après avoir récité les versets de protection et passe-les sur le corps des enfants. Pour la maison entière, récite toute la sourate ou les versets du clé en commençant par la porte d'entrée et en faisant le tour de chaque pièce. Étape 5. Écrire et afficher les versets clés. Écris Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets sur une belle feuille et affiche-les dans le salon ou à l'entrée. Certains savants disent que le simple fait d'avoir les paroles d'Allah visibles dans la maison apporte une protection supplémentaire. Étape 6. Moments spéciaux pour une protection renforcée. Pendant le Ramadan, récite Al-Baqarah. Complète plusieurs fois. Les nuits de Layla al-Qadr. Concentre-toi sur cette sourate. En période de fitna ou de maladie, augmente la récitation. Avant un voyage, récite-la sur toute la famille. Étape 7. Suivre les résultats et ajuster. Tiens un petit journal pendant 30 jours. Note l'ambiance de la maison. Paix, dispute, santé des membres de la famille, sommeil des enfants, baraka financière. Tu verras des changements clairs, Inch'Allah, bienfaits concrets pour chaque membre de la famille. Pour le mari, baraka dans le risque. L'argent est béni, les dépenses sont plus sages. Protection contre les tentations extérieures. Force et patience face aux difficultés du travail. Pour la femme, paix du cœur et sérénité. Protection contre le mauvais œil et la jalousie. Meilleure harmonie dans le couple. Pour les enfants, protection contre les mauvaises fréquentations et les influences néfastes. Jeux vidéo, réseaux sociaux. Meilleur caractère, plus de concentration à l'école. Moins de cauchemars et de peurs nocturnes. Pour les parents âgés, sérénité et éloignement de la dépression. Protection contre les maladies et la solitude. Témoignage réel, inspirant. Une sœur de France. Depuis qu'on récite Al-Baqarah tous les vendredis soirs en famille, nos 2 adolescents qui se disputaient constamment sont devenus plus respectueux. Même nos voisins disent que notre maison dégage une paix spéciale. Un frère d'Algérie. Ma maison était souvent visitée par des voleurs. Après avoir commencé à laisser Al-Baqarah en audio 24h/24 et à réciter Ayat al-Kursi tous les soirs, plus aucun incident en 2 ans. Une mère de famille. Mon fils de 6 ans faisait des cauchemars toutes les nuits. Depuis qu'il récite Ayat al-Kursi avant de dormir, les cauchemars ont complètement disparu. Il me dit maintenant « Maman,
Le Coran me protège. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette série. Résumons les points essentiels. La sourate Al-Baqarah est un bouclier divin pour ta maison. Ses versets les plus puissants, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets et les versets de Baraka, sont des outils concrets. Avec une méthode simple et régulière, tu peux transformer ta maison en forteresse de lumière et de protection. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de commencer avec sincérité et constance. Défi final de 30 jours. À partir d'aujourd'hui, engage-toi à réciter Ayat al-Kursi après chaque prière. Réciter les 2 derniers versets d'Al-Baqarah tous les soirs en famille. Écoutez Al-Baqarah au moins 30 minutes par jour dans la maison. Reviens dans les commentaires après 30 jours et partage ton témoignage. Je lirai chaque message. Inch'Allah. Si cette série t'a été bénéfique, like chacune des 3 vidéos, partage-les massivement avec tes frères, sœurs, parents et amis. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines séries sur les sourates. Que Allah fasse de nos maisons des endroits où les anges descendent, où le shaitan fuit, où la baraka coule abondamment et où nos familles vivent dans la paix, la piété et la miséricorde. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum pour votre attention et votre soutien. Que Allah nous protège tous, nous et nos familles, par sa parole bénie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.